En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux Français. Donc, d'accord, pas d'accord. Donc, je ne suis pas d'accord. C'est tout le monde, toute la population, toute personne qui cherche de l'emploi, eh ben, elle doit avoir un emploi. Pas Pas d'accord. d'accord. Vraiment pas. Les emplois, il y en a partout. On est dans un contexte de mondialisation, tout le monde travaille partout. Si tous les pays où il y a des centaines de Français qui sont là, qui vivent et qui travaillent, disaient on vous donne pas le travail parce que vous n'êtes pas d'ici, ils trouveraient pas ça cool. Donc je pense que c'est dans tous les sens. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Sans plus, mais je suis d'accord. Pas d'accord, il n'y a pas que les Français sur Terre. En cas de guerre, serais-tu prêt à te battre pour ton pays, oui ou non? Bon, si la Martinique rentre en guerre, ouais, mais bon, si la France rentre en guerre, je sais pas, hein. Non, moi je vais pas Je me pense pas, battre. hein. Non, mais non. Mais non. À partir d'elle, elle est logistique au pire, mais moi je vais pas aller me battre. Tu peux pas aller te battre avec l'épée et tout ça. Non. Non. Je préfère rester chez moi s'il y a la guerre. Et ne pas mourir bêtement sur un champ de bataille, donc pas du tout. Non, parce que j'ai pas envie d'être blessée ou rien du tout. Il y a des gens trop égoïstes pour que je me batte pour tout le monde, donc non. Moi, je dirais non également. Pourquoi se battre dans une guerre? Franchement, je trouve que c'est complètement ridicule de se battre. Donc non. Si j'ai les capacités de me battre intellectuellement, oui. Sinon physiquement, personnellement, non. Je ne pense pas être à même de le faire. Donc voilà. Si c'est pour défendre une idée pareille qui est juste, ou quelque chose dans ce style-là, oui. Mais après, si nous sommes en tort, je ne sais pas. Je vais me faire taper sur les doigts. Oui. Je suis pas arme blanche, mais ça dépend pourquoi, oui. T'installer à l'étranger, ça te tente? Dès que je peux, je me bats en France. Un jour peut-être, a priori non, mais faut voir. Jamais, je suis trop bien ici. Alors je suis bien ici, malgré la vie chère. Ce qu'on peut dire, on vit bien en Martinique. Donc pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être partir un jour pour découvrir l'Europe et voyager peut-être plus facilement. À ce niveau, c'est vrai qu'au niveau des voyages, c'est très très compliqué de vivre ici. Parce que c'est très très cher. Donc je peux peut-être partir à l'étranger, m'installer pour voyager plus facilement dans quelques années, oui. Un jour peut-être. Dès que je peux, je me bats, mais pas en France, dans le monde. Moi aussi, ouais. Si j'ai un travail sûr. Pas en France, n'importe où, mais pas en France. Alors, a priori, non, mais effectivement, il faudrait voir. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Ouais, un jour peut-être, à puis faut voir. J'adore voyager. Donc si un jour j'ai la chance d'aller dans tous les pays où j'ai envie d'aller et qu'il y en a un où je me sens bien, où j'ai envie de rester vivre, oui, pourquoi pas. Après, c'est clair que j'aurai toujours un moment où je vais avoir envie de revenir en Martinique, où le bruit des tigrillons le soir va me manquer, etc. etc. Il y a encore un proverbe que j'aime beaucoup qui dit l'homme est partagé entre le désir de l'arbre et le désir de la pirogue. C'est-à-dire le besoin d'enracinement et le besoin de voyage. Sauf que la pirogue est construite avec le bois de l'arbre. Pourrais-tu être heureuse sans vivre en France? Oui. Ça ne me dérangerait pas d'être un étranger. Ça, je sais pas. Ça dépend où. J'ai pas allé en Syrie non plus. Mais... je sais pas. Je sais pas. Jamais été, donc je peux pas répondre. Non, mais bon, Non, franchement, c'est pas de mentir. Tu es en France ici aussi. Ouais, mais bon. Je ne sais pas, il faudrait que j'expérimente ailleurs. Il faudrait que j'expérimente ailleurs. Après, je pense que la vie ailleurs, je pense qu'on peut être heureux ailleurs, hein, pas forcément qu'en France. Je suis né en France, mais j'ai toujours vécu aux Antilles, donc je connais très peu la métropole. Aux Antilles, je suis content d'être en Martinique, d'avoir vécu en Martinique dans le système français. Et
c'est vrai que j'ai pu regarder des reportages où on montrait un peu ce qui se passait dans les autres pays. Et non, je serais pas heureux sans vivre en France. Je pense que je suis content d'être français. Et malgré les problèmes qu'on a, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être né français. Donc, non. Oui, parce que ça fait partie de l'un de mes rêves, en fait, de vivre à l'étranger. Peu importe l'endroit, dans le Pacifique, au Groenland, quelque part de super loin, j'aime beaucoup. Vivre en métropole, pour toi, c'est un jour peut-être, déjà fait, mon objectif, mon cauchemar, obligé. Pour moi, c'est déjà fait. Un jour peut-être pour moi. C'est déjà fait, mais 6 mois. Mais c'était pas pour moi. Donc voilà. Ton cauchemar, alors. Ouais. Déjà fait. C'était obligé. Mais j'ai pas envie de retourner. J'étais obligée par rapport à mes études, puisque j'ai commencé une licence de psycho et qu'on ne peut pas faire de psycho ni en Guadeloupe, ni en Guyane, ni en Martinique. Donc j'étais obligée et je vais pas recommencer. En vivant en métropole, j'aurais plus dit un cauchemar. Hein. J'aime pas le climat. Ouais, c'est clair. L'hiver, là, ça fait mal. Vivre en métropole, c'est pas obligé, c'est pas... Non. Même pas un jour peut-être, ça ne me dit rien. À l'extérieur, oui. Mais en métropole, non. Ça me dit vraiment rien. En métropole, un jour peut-être, mais c'est vrai que je suis plus attirée par l'extérieur, les autres pays, les États-Unis ou Le Canada. Ouais, le Canada. On va dire que c'est mon cauchemar, parce que j'aime ma Martinique, j'aime mon pays. Déjà fait. Après, un jour peut-être que ce sera mon objectif, pour un temps ou pas, ça dépendra de là où la vie va m'emmener, mais pas plus que pour un autre pays, quoi. C'est du déjà fait, mais franchement, c'était pas plus intéressant que ça, donc je suis revenu ici directement en fait. J'ai pas fait long feu. Pour les vacances, oui, mais non, ça me dit rien. Je vais pas dire que c'est un cauchemar, mais ça ne me dit rien. Perso, ce sera un jour peut-être un cauchemar et si je suis obligée. Te sens-tu le plus appartenir au monde, à l'Europe, à la France, à ton bassin géographique, à ton territoire département ou à ta commune? Au monde. Au monde, je suis une citoyenne du monde. Mon bassin géographique. Ouais. Moi, je trouve qu'on est caribéen. Caribéen. Je sens que j'appartiens plus à mon département. Je suis pas... J'ai pas vraiment envie de sortir, j'ai pas vraiment envie d'aller voir autre part. Pour le moment, je me sens bien là où je suis. Mon territoire. Au jour d'aujourd'hui, à mon territoire. Mon département. Ouais. À ta commune, toi? Ouais, ça va. Ouais. Moi, je me sens appartenir à personne. Je me sens moi toute seule et j'avance dans ce monde. As-tu le sentiment que la communauté à laquelle tu appartiens est avant tout définie par la religion, la langue, l'ethnie, les préférences sexuelles, la nationalité, les valeurs démocratiques de base? Je me sens appartenir au genre humain. Je me sens n'appartenir à aucune communauté. Je me sens appartenir au genre humain. Et parce que pour moi, quand je vois la communauté à laquelle tu appartiens, je ne me sens pas plus proche de quelqu'un à cause ou par rapport à sa religion, sa langue, son ethnie ou tout le reste en fait. Pour moi, la communauté, c'est tout le monde. Moi, ce serait plutôt les préférences sexuelles et la nationalité. J'ai le sentiment d'appartenir plus à une communauté qui est avant tout définie par la religion. Je vais dire également l'ethnie et la langue. Alors je vais faire un mixte. Je me sens appartenir au genre humain, mais j'évolue mieux dans une communauté qui est identique à mes préférences sexuelles, dans lesquelles
il y a une valeur démocratique de base? Pour moi, la communauté à laquelle j'appartiens, c'est avant tout, ça se définit par une nationalité et c'est tout. Je suis juste française. Pour toi, l'Europe, c'est une solution du futur, une illusion historique, une construction nécessaire, un système de domination, rien d'autre qu'un continent. C'est quoi cette question? J'espère que c'est bien pertinent. C'est un continent. Et la solution du futur, je n'irai pas jusque-là. Ouais, parce que c'est une construction nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, peut-être, ouais, mais ça fait que c'est un système de domination. Ça revient au même pour moi. Rien d'autre qu'un continent. Je penserais pour une construction nécessaire, puisque bon, après, c'est quand même la possibilité comment dire ça, de rassembler de grands esprits, de rassembler diverses cultures, en plus des différentes cultures que contiennent déjà la France. Et un système de domination, dans un sens, oui, pour aller plus loin et plus vite que le géant américain ou le géant chinois. Il y a d'autres continents. Il y a d'autres Moi continents. aussi. Parce que je vois pas trop l'impact que la construction de l'Europe a sur la Martinique. En même temps, je ne m'intéresse pas trop à tout ça. Voilà, c'est plus ça en fait. Ouais. Il y a 10 ans, je dirais que l'Europe, c'était la solution du futur. Maintenant, actuellement, je dirais que l'Europe, c'est une illusion historique. Pourquoi? Parce que socialement, l'Europe n'apporte pas ce que je pensais que l'Europe pourrait apporter.